Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 11, à feu et à sang. Donc oui, toujours sur le mode de difficulté difficile de Path of Radiance. Et on est parti pour ce chapitre. Alors on se souvient que la dernière fois dans le chapitre 10, Oscar était passé un petit peu T2. Hein. Donc il avait eu accès effectivement au H, donc il est temps peut-être de le garnir un petit peu correctement, sachant que c'est très pratique puisque avec les haches, les hachettes et les haches en acier sont de niveau E, donc dès le départ il peut déjà utiliser finalement le taf. Ce qui n'est pas le cas je crois pour les lances et les épées, ce qui est quand même bon de le noter puisque une épée en acier c'est D, hein, c'est le maniement D. Là vous voyez qu'on met plus 4 en attaque et plus 20 en précision. Alors attention, on ne met pas plus 5 et plus 25. Hein. C'est précis parce que je mets toujours en fonction de ce qui est nécessaire sur la map en question. Hein. Ça fait des économies. On ne sait pas tant que sur Path of Radiance il y a des problèmes de sous, hein, mais malgré tout, vous voyez, je joue quand même pour... On va pas... D'ailleurs, attention quand même, hein, parce que si vraiment vous mettez toujours le critique, la précision et que vous faites ça à tous les chapitres, au bout d'un moment quand même, voilà, vous allez avoir des problèmes de sous, hein, évidemment. Donc, le critique ne servant à rien, et on a le taf en termes de dégâts. Voilà, plus 4, plus 20. Donc pour Marcia, parce que quand même, elle n'est pas encore au niveau pour, vous voyez, faire ça avec des armes normales. Elle est encore un peu faiblarde, hein, je lui ai donné que 7 niveaux, elle est que niveau 12. Donc voilà, hein, je compense un peu. Pour Monsieur Kiran, on lui achète une hache en fer et une hachette. Plus ça tombe bien parce que ce chapitre-là, on peut le faire. Et on lui donne Tupirate qui était préalablement sur Boyd, hein, on se souvient. On remarquera aussi qu'on lui a donné le bracelet Pégase. Pourquoi ? Parce que ses plus grandes faiblesses, c'est globalement, effectivement, la résistance et la chance. J'ai donné la technique contre à Marcia. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui, globalement, peut se faire toucher le plus facilement, on va dire. Alors, peut-être pas se faire toucher le plus facilement, mais celle qui, si elle se fait toucher, plutôt, voilà, prendra le plus de dégâts. Alors ensuite, on a vu qu'on a mis un niveau à Monsieur Volk. Pourquoi mettre ce niveau à Monsieur Volk ? Surtout d'entrée de jeu comme ça, on se dit c'était pas utile. Eh bien si, parce que on va avoir besoin qu'il ait un point en force et un point en vitesse. Alors là, ça tombe bien. On a eu ça avec un seul niveau, donc c'est vraiment appréciable. Et effectivement, on rappelle que pour voler un objet, il faut avoir un point de force de plus que le poids de l'objet. Et puis concernant votre adversaire, vous devez avoir de toute façon toujours plus de vitesse que lui. Donc c'est-à-dire, je résume, si votre adversaire a 15 de vitesse et que vous avez 14 de vitesse, même si vous avez plus de force que le poids de l'objet, vous ne pourrez de toute façon pas le voler cet objet. Et l'inverse est aussi vrai. Si vous avez plus de vitesse que l'ennemi, mais que vous avez une force inférieure au poids de l'objet, eh bien, certes, vous pourriez voler cet finalement ennemi, mais vous ne pouvez pas voler cet objet-là précisément parce que vous n'avez pas assez de force. Voilà. Bref, du coup, aussi on a vu qu'on a mis du coup 5 niveaux, je crois bien, 500 bonus expérience, en tout cas autour de ce nombre-là, pour Monsieur Kiran, pour le monter un petit peu jusqu'au niveau 17, pour que le gars assure bien. Alors sachant que, même déjà dès le départ, il est quand même plutôt satisfaisant ce personnage. Il a une force moyenne mais très très bien dessinée, vous voyez, 12, c'est un beau nombre pour commencer, vous voyez, c'est vraiment, comment dirais-je, à ce niveau-là, à ce chapitre-là, avoir 12 déjà c'est pas mal, vous voyez, en démarrant pour un personnage qui arrive. Donc franchement c'est sympa. Et puis il a une force pas trop dégueulasse de 11, c'est un bon personnage hein, globalement, c'est plutôt sympatoche. Alors au niveau de la répartition c'est assez simple. Je perds pas mes bonnes habitudes. Oscar Boyd pour le côté gauche haut de la map. Volk qui va un peu accompagner les deux frères. Parce que
lui, il doit surtout voler les 2 soins des deux, finalement, vous savez, prêtres, plus une arme du boss. Et c'est là où le niveau qu'on a pris est utile. Donc Volk qui ira avec les 2 frères, et donc on aura Titania en attrape monstre sur le côté sud, donc le côté bas. Et sinon on aura Marcia du côté haut, donc vous savez la petite escapade vers le Black Knight, voilà. Avec évidemment Mordecai qui suit tout ça pour pouvoir recruter Monsieur Ziark. C'est un petit peu la disposition des lieux, voilà. Donc effectivement Titania c'est excellent parce que ça permet comme ça de faire un espace, parce que sinon les mecs se bloquent un petit peu le chemin. Et c'est d'ailleurs Titania qui s'occupera d'aller ouvrir la première maison, ou plutôt la fermer plutôt. Mais en tout cas visiter cette maison qu'on voit là, tout simplement. C'est très simple. Alors on rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que sur ce chapitre, il y a un bonus expérience spécial pour le fait de rester, de faire rester en vie 5 personnages. Alors ces 5 personnages font partie d'un groupe qui s'appelle le groupe des veilleurs. Alors souvent, il y a des gens qui vont localiser facilement 3 des veilleurs, qui sont ceux qui sont à côté de Ziark. Mais il y en a encore 2 autres, et ces 2 autres, c'est ceux que Titania a aggro, tout simplement, qu'elle a attiré. Donc c'est en fait un mec qui a une hachette et un autre qui a une hache en fer ou un truc comme ça. De toute façon, ils sont facilement repérables parce qu'ils sont niveau 1 de leur T1, donc en fait ils sont très faibles. Donc finalement les développeurs vous inclinent à ne pas les tuer et à bien les repérer parce qu'ils vous rapporteront pas vraiment beaucoup d'expérience, tout simplement. Voilà, donc là évidemment j'ai positionné Kiran stratégiquement pour pouvoir attirer tous les mecs de la partie basse à droite de la map, en bas à droite. Comme ça, c'est lui qui les tue, parce que lui, il en a besoin. Alors c'est finalement, mine de rien, on met 5 niveaux, donc du coup, le mec, il est quand même niveau 17, quelque part. Le truc, quand même, c'est qu'il a de moins bonnes stats, quand même, que mes autres unités, forcément. Donc, il est quand même prioritaire d'un certain point de vue, vous voyez, c'est un peu ça. Voilà, de l'autre côté, ça attaque bien. Alors, évidemment, pensez bien à utiliser, dans la mesure du possible, la hache en acier pour Monsieur Oscar, puisque vous savez qu'il commence avec le niveau E en hache, donc voilà. Donc pour le reste, je crois que j'ai un petit peu tout dit pour l'instant, donc on va un peu se concentrer sur les personnages qu'on n'avait pas vus. Alors tout d'abord, je crois que j'avais fait un petit peu Marcia sur la dernière map. On va parler un petit peu de Volk. Alors Volk, déjà, faut savoir que c'est un personnage... c'est un voleur, donc on va pas... Alors il peut attaquer, il peut attaquer certaines cibles qui ont très peu de, on va dire, de défense, comme par exemple les épéistes, les prêtres, voilà, les archers peut-être. Mais voilà, c'est pas son but, Volk, franchement. Il peut ponctionner un petit peu de temps en temps, s'il a le temps. Mais c'est pas son rôle, c'est pas son rôle. Donc moi je vous incline quand même à vous concentrer sur les objets à voler. Donc sur cette map, il y a 3 objets à voler, 2 finalement bâtons de soins sur 2 prêtres, et une épée Laguse, c'est pas rien quand même, que vous ne pourrez voler que si vous avez le point en force qui va bien. Voilà. Et puis peut-être même le point en vitesse, mais c'est à... Ouais, parce qu'il a quand même 13 de vitesse, le boss. Ouais, donc il faut 14 de vitesse, quand même, globalement. Donc c'est bon de le noter, tout simplement. Donc Volk, c'est... Moi, techniquement parlant, c'est du 10 sur 10, quelque part, parce qu'il fait le taf qu'on veut lui voir faire, quelque part. Donc pour moi, c'est parfait, franchement. Donc après, on pourrait lui reprocher d'être un petit peu moins efficace que les autres en attaque, mais encore une fois, est-ce qu'on peut lui en vouloir, C'est pas son rôle. C'est lui, son rôle, c'est de chip éventuellement de temps en temps, pour se prendre un peu d'XP sans tuer l'ennemi. Et voilà, fin de l'histoire. Comme ça affaiblit un petit peu si ça peut aider, mais voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà, donc Volk, c'est ça son objectif. Rien de plus.
Donc évidemment qu'il fait partie de la team. D'un certain point de vue, je vais pas le gaver de bonus expérience, mais à chaque fois que j'en aurai besoin, je mettrai un petit peu de bonus expérience pour qu'il puisse prendre le niveau qui va bien, pour être au niveau de ce qu'il doit voler principalement. Et vous verrez que de toute façon, en suivant ce schéma-là, il gagnera en puissance quand même de manière satisfaisante. Ça veut pas forcément dire qu'il sera forcément niveau 20 de son T1, mais on va prendre quelques niveaux de toute façon. Donc vous voyez que là, grâce à son perce-œil, Marcia fait le ménage. Sans ça, je n'aurais pas pu les tuer efficacement. Et on n'a pas trop de temps à perdre, excusez-moi. Donc, voilà, c'est quand même intéressant. Là, on fait le ménage complètement. Donc, vous connaissez la technique, derrière. On va se mettre sur la case la plus lointaine du déplacement de Ziark. On se désarme et on attend. Et une fois que Ziark vient, et bien tout simplement, il nous attaque. Nous, on ne fait pas de contrepartie. Et comme ça, Monsieur Mordecai peut le recruter. On rappelle aussi qu'il y aurait éventuellement une stratégie possible qui serait de mettre Mordecai directement sur la case la plus lointaine. Le problème, c'est que, en fait, si vous faites ça, ce qui va se passer, c'est que donc Ziark va bel et bien venir pour lui parler, mais derrière, en fait, il y a un des veilleurs qui va venir embêter Ziark, parce qu'il est à la portée de Ziark, et il y a un risque pour que Ziark tue le veilleur. Donc c'est pas bon du tout. Voilà. Donc il n'y a que comme ça que vous pouvez le faire. Il faut que Ziark vienne, et en tour ennemi. Comme ça, autour du joueur, on a le temps de se retourner, et donc déjà de le recruter. Donc tant que on est en tour ennemi, il est toujours pas avec nous. Donc le veilleur ne va pas venir évidemment, parce qu'il n'est pas à portée d'une cible ennemie, il est à portée d'une cible alliée, toujours. Vous voyez, c'est ça le truc. Donc du coup, après, on a tout le loisir, une fois que on a recruté Ziark, de le sauver, ou de l'emmener ailleurs, pour le sortir de la zone d'influence ennemie. Alors on a noté aussi que Oscar, Boyd et compagnie, et Volk, je n'ai pas forcé le game, c'est-à-dire que j'ai attendu un tour. C'est-à-dire dès le tour 3, vous pouvez attirer Makoya, je crois bien, et ça pourrait se faire. Le problème, c'est que le déplacement de Makoya est référent de l'arrivée du Black Knight. Et il faut quand même que Marcia ait le temps de se retourner. Donc le but quand même, c'est de laisser un petit peu de temps à Marcia. Donc un tour. C'est pour ça qu'en fait on reprend les affaires au tour numéro 4, tout simplement. Voilà, donc là, Ziark qui attaque. Alors évidemment, faites attention, parce que si vraiment ça tourne vraiment très très mal, faut pas que tout le monde vous touche. Voilà. Faut qu'il y ait quand même une esquive sur les 3. Pourquoi ? Parce que si Ziark déclenche son critique, ce qui est quand même possible, il a quand même un fer létal, je crois bien, là ça va commencer à devenir chaud, je vous le dis. Parce que vous pourrez encaisser 5 points de dégâts plus le critique, mais vous ne pourrez pas encaisser 10 points de dégâts, c'est-à-dire les 2 cavaliers, plus le critique, ça vous allez mourir. Donc voilà. Mais c'est assez rare, franchement moi ça m'est jamais arrivé, donc j'ai envie de vous dire, voilà, c'est quand même assez safe globalement. Donc là l'idée c'est quoi ? C'est d'attirer Makoya sur Oscar, voilà, donc il va tirer avec son arc en fer, vous êtes d'accord ? Parce que c'est au bout de sa limite. Et effectivement, après ça, on pourra lui voler son épée Laguse. Alors là, juste avant, on a volé le bâton de soin, donc c'est le premier objet qu'on a volé avec Volk. On lui a volé le bâton de soin tranquillement. Donc voilà, ça c'était le premier objet. Le deuxième arrive sous peu. Et on va peut-être parler de Lev et de Mordecai, qui étaient venus à notre rencontre pour nous sauver, entre guillemets, au chapitre 8, je crois bien. Sachant qu'on avait vidé quand même la map. Donc, Lev et Mordecai. Alors, moi, franchement, déjà, je vais vous dire très simplement, j'aime pas les lagueuses. Comme beaucoup de monde, je pense, parce que ils sont, comment dirais-je,
Moi, il y a un argument très simple avec ces gens-là, c'est que vous ne pouvez pas compter dessus tout le temps. Dès lors, pour moi, c'est mort, parce que moi, je dois pouvoir m'adapter en temps réel, et des fois, j'ai des impératifs. Il me coûte une place quand même à prendre dans l'équipe, tout ça pour, de temps en temps, ne pas être disponible. Moi, ça ne me va pas, voilà. Alors, il y en a quand même un que je préfère que l'autre, c'est quand même Mordecai, parce qu'au moins, lui, il peut pousser à 2 cases même quand il fait rien, ce qui est déjà pas mal, hein. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant, parce que on ne fait pas du LTC quand même dans ce let's play. On essaye d'être assez rapide, de toujours jouer le tour le plus possible, quand c'est intéressant et crédible, c'est-à-dire 95% du jeu, hein, quand même, globalement. On exclut évidemment le chapitre 3 et 4, mais voilà, hein. Donc on n'est pas si pressé que ça. Et nous, comme on va quand même avoir pas mal de cavaliers, hein, même ceux qui sont à 7 cases, ils pourront avoir peut-être 9 cases, voilà, donc finalement, bon, de temps en temps, Mordecai, on pourra le déployer et il va nous aider, il nous a beaucoup aidé sur la map des prisons, etc., mais bon, ça reste quand même, bon, voilà, c'est pas mal, mais sans plus, voilà. Donc ce faisant, on précise aussi qu'à la fin du jeu, là, ils ont l'air d'être super puissants, machin et tout, mais en fait, en réalité, si vous regardez bien leur capacité maximale, elles sont très faibles, hein, en fait, hein. Même Mia, avec une lance en argent, va finir par faire plus de dégâts qu'eux, en fait, hein. Non, mais faut le savoir, hein, franchement. Donc, en fait, je dirais qu'au début du jeu, ils sont pratiques, mais là aussi, je crois que je me rappelle plus s'ils prennent plus ou moins d'XP que les B-Orcs. Ça serait à vérifier, ça, hein, quand même. Alors là, on voit que je vole l'épée Laguse, qui est bien sûr référente, je crois bien, de la force, hein, 13. C'est-à-dire que l'épée Laguse a un poids de 12. Et voilà, et vous le recevez, il a que 12 de force. Ce qui n'est pas suffisant, hein. L'égalité, je dis bien l'égalité, n'est pas suffisant. Il faut être strictement supérieur au poids de l'arme pour pouvoir voler l'objet, qu'on soit bien d'accord, hein. J'aimerais pas me planter, mais je crois bien que c'est ça. Je crois qu'il faut être strictement supérieur, hein. C'est pas égal ou supérieur. Donc c'est quand même important, hein. Tout comme il faut être plus rapide, strictement plus rapide que l'adversaire, hein. Donc là évidemment, je profite pour achever le boss avec celui qui en a le plus besoin, c'est-à-dire Monsieur Kiran. Et on continue. Donc voilà, hein, pour les légus, vous voyez, je suis pas trop... comment dirais-je. Au début, moi j'ai du mal à entraîner quelqu'un qui sera pas nickel de A jusqu'à Z, vous voyez quand même. C'est pour ça que j'ai un problème avec Oscar, j'ai un problème avec Soren, pardon. J'ai un problème avec les légus. Vous voyez, j'ai des problèmes avec... Même Titania, j'ai un problème, vous voyez. Pourtant, tout le monde dit que c'est une excellente unité, et je rejoins le concept. Moi, dès que je fais du LTC, je fais Ike, Titania, fin du game, hein, voilà, je fais tout le jeu avec eux quasiment. Vous voyez, on est d'accord. Mais, même avec Titania, j'ai un problème quand je joue comme ça. Vous voyez, quand je joue, on va dire, c'est une façon de jouer qui est quand même très proche, alors peut-être pas très proche du LTC, mais qui est en tout cas très très efficient, on va dire. Et en faisant tout sur la map, vous voyez. Moi, c'est ça que j'aime faire, en fait, hein. C'est ma façon de jouer préférée ever, hein. Donc, et là, à Titania, bah, j'ai du mal à être efficient avec un personnage qui sera moyen à la fin du jeu, vous voyez. Ce qui est le cas de Lev et Mordecai. Donc, du coup, bah, très vite, je le mets un peu de côté, vous voyez, ces gens-là. De plus, faut quand même rappeler juste comme ça que ces gens-là n'ont pas de contrepartie à distance. Non mais voilà, moi, Boyd, Oscar, toute cette clique, c'est des gens qui ont des hachettes. Et oui. Donc je peux attaquer à 2 cases. On est d'accord, hein. Donc ce faisant, c'est pas du tout la même chose, hein, excusez-moi. Voilà, donc autant vous dire que tout ça, c'est quand même inférieur à déjà tous les cavaliers qu'on pourra rencontrer dans ce jeu. C'est évident, hein, donc bon... Surtout si vous manipulez des haches, là ils peuvent monter jusqu'à 26 de force, hein, au cap max. Bon voilà, hein, ils seront quand même... les légus seront inférieurs au bout d'un moment, hein, d'ailleurs assez vite, hein. Déjà là, Oscar est supérieur, hein, je vous le dis. Mais voilà, donc bon. Tout ça pour dire que là on vole le second bâton de soin et on va pouvoir finir tranquillement
Alors on va peut-être vite fait parler de Ziark, hein, comme il vient d'arriver, comme ça j'aurai plus de retard sur les persos à recruter. Hein. Ziark, alors, Ziark, vous le savez, pendant longtemps je l'ai conservé dans ma team. Cette phrase qui veut dire elle-même déjà que je ne vais pas le prendre évidemment. Pourquoi je ne le prends plus? Qu'est-ce qui a changé? Bah tout simplement je me suis rendu compte que, en tout cas en difficile, j'ai jamais testé vraiment le mode maniaque, parce qu'il est que en japonais, que j'ai jamais pu mettre la main sur ça. Mais en tout cas on parle du mode difficile, le mode le plus élevé pour nous Européens. Hein, voilà. Et bien dans ce mode, moi je considère que produire plus de critiques est moins intéressant que d'avoir une certitude de doubler à peu près tout le casting, notamment avec les cavaliers, avec 26 de force, et la hache, hein, donc ça fait 27 en fait, hein, de bonus pur, hein, si je puis dire. Donc en réalité, c'est ça qui me pose le problème, c'est qu'il y a moins de mouvements, il y a quand même une capacité à doubler qui est inférieure. Certes, il reste quand même le critique, c'est le seul avantage. Et pour moi, ce n'est pas suffisant puisque c'est du hasard en fait. Il y a que si ça se déclenche, c'est bien. Sinon, bah voilà, vous serez quand même moins efficace que des cavaliers qui, eux, font de toute façon le taf de toute façon. Et à la fin des fins, il restera toujours ce mouvement supplémentaire des cavaliers qui fait qu'ils sont insane, hein, tout simplement. Et on n'a pas 36 millions de places non plus dans la team. Hein. Peut-être que si j'avais eu 1 ou 2 places de plus, j'aurais pris Soren et Ziark, vous voyez par exemple. Mais malheureusement, je n'ai pas ces places-là. Donc c'est un petit peu difficile de légitimer tout ça. Hein. Très bon niveau d'ailleurs de Monsieur Oscar, hein, comme vous avez vu. C'est rare, hein, un aussi bon niveau. Et voilà. Hein. Donc c'est ça le truc. Hein. Mais sinon, c'est excellent parce qu'il a un soutien terre. Bon, ben ça c'est, je veux dire, l'esquive, bon... C'est un jeu assez facile quand même, hein. Donc l'esquive dans ce jeu c'est moins important que dans Radiant Down, voilà. Il a quand même son adepte, mais là pareil, c'est vrai que ça l'aide quand même déjà plus que Soren d'un certain point de vue, parce que Soren est quasiment sûr de doubler tous ses ennemis à un certain niveau du jeu, hein. Donc l'adepte devient moins utile. Là comme je vous disais avant, le mec, comme il pourrait ne pas doubler tout le monde, vu son cap de force un peu faible, le critique plus l'adepte commence à donner une belle sécurité. Malheureusement aussi, je suis obligé de préciser que les épéistes n'ont pas d'armes à 2 cases, vous voyez, de distance. Il n'y a pas de hachette, il n'y a pas de javelot. Non mais voilà, non mais c'est quand même important. Vous voyez, donc ça fait déjà, alors il est très très bon sur ce qu'il fait, hein, c'est-à-dire quand même liquider globalement effectivement les adversaires. Une fois qu'il les a en portée 1, voilà, là il va généralement les supprimer avec soit un adepte, soit un critique. Donc c'est quand même assez safe. Vous avez un taux, un risque de le tuer quand même très très élevé. Mais si les deux ne se déclenchent pas, sur un général par exemple, ça peut laisser en vie. Vous voyez par exemple. Hein. Alors que moi, si je prends par exemple un cavalier type Oscar avec une hache en acier, bah là déjà j'ai plus de certitude, hein, évidemment. Donc c'est un peu ça. Et de toute façon, même si on compte l'esquive, donc c'est-à-dire le soutien terre qui est très fort, l'adepte et la capacité à critique, il me manque toujours 2 choses, c'est-à-dire petit 1, attaquer à 2 cases de distance avec des hachettes et des javelots, et petit 2, il y a quand même 2 mouvements de plus chez les cavaliers. Voilà. Et quand on doit faire un choix overall, eh bien moi ça, voilà. Sachant quand même qu'on rappelle que, bon, je vous disais qu'il achevait pas tout, mais quand même, la plupart du temps, c'est du double shoot. Donc c'est quand même, c'est des arguments sans en être, vous voyez quand même. Vous voyez, sur un certain nombre d'ennemis quand même. Vous voyez, donc c'est à moitié réduit cette histoire quand même, globalement. Et sur les cas où il pourrait le faire, ce n'est pas une obligation. Si vous n'avez pas de chance, hein, il n'y aura pas de critique ni de adepte. Vous voyez. Donc ça fait, en fait, ça fait un peu genre overkill pour pas grand chose, alors que dans finalement les bases, il pourrait ne pas achever l'ennemi en question, voyez, si vraiment vous n'avez pas de chance. Et encore une fois, il y a 2 arguments contre qui sont quand même contre lui, si je puis dire. Hein. Donc c'est quand même bon de le noter, hein, c'est voilà.
Alors après, effectivement, il reste ce soutien-terre qui est très fort, mais encore une fois, bon, il esquive, bon, c'est très bien. Moi, il y en a plein d'autres même qui n'ont pas encore de soutien. Boyd, il a pas de soutien là, et il esquive très bien. Vous voyez, enfin, c'est bon, c'est bien hein, de l'esquive, mais dans celui-là, c'est moins important que, voilà, donc c'est un argument, mais voilà. Si vous devez faire différence entre Mia et lui, voilà, lui, ça lui fera un petit peu plus peut-être, voilà, mais... Et encore que, Mia, elle a un bonus de force, hein, donc c'est pas dégueu non plus. Même si de toute façon elle a un cap max inférieur, donc l'un dans l'autre, hein, ça fait un petit peu pareil. Ça fait je crois du 22. Ah non, ça fait pareil que Ziark. Donc c'est même. Non, Ziark est quand même mieux au final. Mais non, non. Donc oui, si on doit faire la comparaison entre les deux, je préfère quand même. C'est bien de faire contrepartie autour de l'ennemi, mais ça. Bon voilà, c'est pas non plus. Encore une fois, ça reste que des épéistes. Hein. Et moi, j'en suis revenu à une époque que voilà, j'étais un petit peu aveuglé par le adepte, par le machin et tout. Mais finalement, il arrive quand même en plus à ce moment-là du jeu. Ça aurait été au tout début du jeu, vous voyez. Je me serais peut-être dit, bon, il y a peut-être un coup à jouer, vous voyez. Si vous voyez par exemple à la place de Boyd, vous voyez, une sorte de Boyd avant l'heure, ça aurait pu être intéressant. Mais là, il arrive quand même au chapitre 11, vous voyez, donc c'est ça. Bref, on va s'arrêter là. Vous avez vu que on a pris 250 points d'expérience spéciale parce que on a sauvé tous les veilleurs, hein, donc 5 fois 25, pardon, 5 fois 6, c'est ça hein non, je suis con. 5 fois 50, voilà, 5 fois 50, voilà. Donc ce qui fait 250. Et on a joué le tour en 7 tours, donc vous avez vu qu'on a eu 300 hein, de mémoire, voilà. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec le chapitre 12, si je ne m'abuse, et moi, je vous dis à plus.